Percoff dans tous ses états, midi 14h, Jean-Marie Bordry. Et malheureusement, une actualité chasse l'autre dans ce pays. Direction Paris, retour à Paris plutôt, où une femme est morte après avoir forcé un contrôle de police. Ça s'est passé à Paris. Bonjour à vous, Yvan Assioma. Bonjour. 3 de vos collègues qui sont actuellement en garde à vue. La police des polices qui cherche à savoir ce qui s'est passé. Globalement, qu'est-ce qu'on sait à ce stade ? Écoutez, ce qu'on sait à ce stade, c'est simplement que au moment des faits, 3 collègues, enfin deux policiers, d'un équipage de VTTistes, des policiers à vélo, ont voulu contrôler un véhicule dont les occupants arrière ne portaient pas la ceinture de sécurité, et le conducteur a immédiatement refusé d'obtempérer aux injonctions et a pris la fuite. Le véhicule du fuyard s'est retrouvé immobilisé dans le flot de circulation. Au moment où nos collègues sont arrivés pour contrôler à nouveau le conducteur et stopper ce véhicule, celui-ci a redémarré. Oui. Et en fonction des premiers éléments, enfin des éléments que j'ai depuis ce week-end, il semble que le conducteur a foncé sur nos collègues, ce qui a entraîné l'ouverture du feu, les tirs avec leur arme de service, afin de stopper ce véhicule, parce que nos collègues se sont forcément sentis en danger de mort. En tout cas, ça c'est leur version, effectivement, c'est justement ce que vos autres collègues de la police cherchent à vérifier. Ça c'est tout à fait logique. Le bilan, c'est une femme qui était à bord, la passagère du véhicule, qui est morte. Elle était blessée à la tête grièvement. Le conducteur lui-même a été grièvement blessé. Ça fait écho à un autre drame qui a eu lieu sur le Pont-Neuf. Donc c'est à la sortie de l'île Saint-Louis il y a quelques semaines, fin avril. C'était presque la même situation. Vous avez plusieurs policiers qui essayent de contrôler une voiture. Celle-ci part en trombe. À la fin, l'un de vos collègues a ouvert le feu. Plusieurs impacts de balles ont été retrouvés. Sauf que lui, il a été mis en examen. La comparaison pour vous s'arrête là. Écoutez, effectivement, comme vous venez de le rappeler, c'est des faits qui sont similaires, mais je dirais que c'est des faits similaires sur des refus d'obtempérer. Vu le nombre de refus d'obtempérer, je me permets de rappeler qu'aujourd'hui, en France, on a à peu près tous les 20 minutes un refus d'obtempérer. Ça veut dire que tous les 20 minutes, en France, on a un policier ou un gendarme qui est susceptible d'être blessé par un véhicule qui prend la fuite. Et je rappelle aussi que le Code de la sécurité intérieure, en son article L435-1, alinéa 4, prévoit justement qu'on puisse... c'est un moyen de stopper un véhicule quand il ne reste que ça à faire, à partir du moment où il représente un danger pour les policiers ou pour autrui. Donc jusqu'à preuve du contraire, on se trouve dans cette situation pour nos collègues du 18e comme pour notre collègue du Pont-Neuf. L'enquête n'a fait que démarrer il n'y a pas très longtemps. Ce qui nous avait effectivement scandalisé, c'est que notre collègue avait été mis en examen pour homicide volontaire ou meurtre. Oui. Ça, c'est ce qu'on avait dénoncé d'ailleurs. Ce qu'on ne souhaite pas que, évidemment, ça se reproduise aujourd'hui ou demain dans l'affaire du 18e, parce que, comme je l'ai dit déjà sur d'autres antennes, un collègue le matin, il ne se lève pas en disant « aujourd'hui, je vais tuer quelqu'un ». Il n'y a pas un policier qui se lève un matin en disant « je vais faire usage de mon arme dans le but de tuer quelqu'un ». Aujourd'hui, quand un policier fait usage de son arme, c'est parce qu'il s'estime en danger de mort, et pour lui, les conditions de la légitime défense sont réunies. Voilà pourquoi un policier ouvre le feu aujourd'hui. Est-ce que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, que des policiers ouvrent le feu en France ? Est-ce qu'on a des chiffres d'ailleurs ? Des chiffres, j'en ai pas à vous fournir aujourd'hui, mais bien sûr que ce n'est pas rare que les policiers qui se font foncer dessus par un véhicule ouvrent le feu. On parle de refus d'obtempérer. Ouais. Le refus d'obtempérer, je me permets de rappeler, c'est un refus d'obtempérer aux injonctions du policier. Ça, c'est le démarrage de la fuite. Mais à partir du moment où vous foncez sur un policier avec votre véhicule, vous n'êtes plus dans le cadre d'un refus d'obtempérer, vous êtes dans le cadre d'une tentative d'homicide sur un fonctionnaire des forces de l'ordre, parce que votre véhicule devient une arme par destination. Voilà ce qui se passe souvent. Tous les refus d'obtempérer ne finissent évidemment pas par une tentative d'homicide, parce que si les policiers ne sont pas sur la trajectoire du véhicule, forcément, ils n'ouvrent pas le feu. Là, ils se sont sentis en danger parce qu'ils étaient très probablement sur la trajectoire du véhicule, avec un conducteur qui a foncé délibérément. Je disais tout à l'heure, le policier, lui, se lève pas le matin en voulant tuer quelqu'un. C'est toujours un drame quand une personne meurt dans une action de police.
Mais encore une fois, je crois qu'il faut rappeler aussi que le seul responsable des conséquences dramatiques qu'il peut y avoir dans ce type d'affaires, c'est le conducteur qui tient le volant et qui accélère. En tout cas, le premier responsable en tout cas. Des blessures qui en suivent, et ce ne sont pas les policiers. Et ça, en tout cas, la justice sera chargée de le dire. Est-ce qu'on peut rappeler une dernière chose? Parce que d'abord, de base, on rappelle à tout le monde, lorsque des policiers ou des gendarmes vous intiment l'ordre de vous arrêter et de présenter vos papiers, vous êtes tenu de le faire. Ça, c'est la définition. Qu'est-ce qu'on risque, juridiquement parlant, pénalement parlant, lorsqu'on refuse d'obtempérer? Écoutez, un refus d'obtempérer, c'est un délit. C'est un délit. Vous risquez une peine d'amende et une peine d'emprisonnement. Ça, c'est ce qui est prévu par la loi. Je rappelle aussi que nous, Alliance Police Nationale, ce pourquoi on a demandé un observatoire de la justice, c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des peines prévues, il y a des peines prononcées et il y a des peines exécutées. Et sur les refus d'obtempérer, sur les 10 ou 20 dernières années, on est très loin des peines exécutées comme elles peuvent être prévues par la loi. On se souvient effectivement du mot d'ordre Si effectivement on avait peut-être poursuivi depuis des années, que ce soit les outrages, que ce soit les violences envers les policiers, que ce soit les violences volontaires avec arme par destination dans le cadre d'un refus d'obtempérer, et si on avait été ferme, une tolérance zéro, c'est ce qu'on aurait dû appliquer, peut-être qu'aujourd'hui on aurait effectivement moins de refus d'obtempérer. Je rappelle, tous les 20 minutes. Donc c'est qu'il y a bien un problème vis-à-vis de cette législation qui n'est pas respectée par des conducteurs délinquants. Et en tout cas, heureusement que tous ces refus d'obtempérer ne se terminent pas par l'ouverture du feu. Merci à vous, Yvan Sioma. Merci à vous. Secrétaire régional Île-de-France du syndicat de police Alliance Police Nationale. Oui, et puis continuez à nous appeler au 0826 300 300, toujours sur YouTube, Twitter, Facebook pour réagir. Envoyez-nous vos commentaires et puis restez bien avec nous puisque dans un instant, on parlera écologie avec la journaliste Justine Rex, auteure de ce livre La poudre aux yeux, enquête sur le ministère de l'écologie. C'est écrit aux éditions JC Lattès. Elle sera avec nous dans le studio. Appelez-nous pour lui poser toutes les questions que vous voulez. À tout de suite sur Sud Radio, ne bougez pas.